Bonjour mes amis Lyon, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller faire votre petite tendance de ce dernier mois de l'année, le mois de décembre 2022. Donc si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus en Lyon, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information si tu ne te retrouves pas dans ce tirage ici. Alors, je t'explique, j'ai cassé mes écouteurs hier. Et ça fait un moment que je me dis, Nadège, il faudrait que tu penses à t'acheter un casque, voilà, pour pouvoir avoir un son correct. Et ben voilà, donc aujourd'hui je n'ai pas d'écouteurs, donc j'espère que le son sera correct. Donc mets le son à fond, si tu n'entends pas, je vais pas crier, c'est pas agréable pour moi de faire un tirage de guidance et les cartes en criant, voilà, c'est pas du tout, c'est pas agréable, ni pour vous ni pour moi, voilà. Je bois un coup, donc voilà. Je fonctionne en catégorie, donc en amour, travail, vie sociale, vie spirituelle. Ensuite, on ira faire un petit tirage au niveau des relations concrètes ou pas, si tu es en couple, en triangulaire, voilà, en non-communication avec la personne que tu as dans ton cœur ou à qui tu penses. Ou ça peut être simplement toi avec toi-même, hein, ta part de féminine et ta part de masculine, voilà, voir lequel tu dois équilibrer, ou simplement voilà, comment tu te sens face à toi-même. Et ensuite, on terminera par un petit message conseil de l'oracle du chemin intérieur. J'allais dire quoi? Bah écoute, je sens plein d'énergie pour toi en ce mois de décembre, je ne sais pas. Voilà, de l'humour. Ouais, un petit peu taquin comme ça. Vous allez un peu taquiner les gens. Alors, c'est parti pour vous les amis Lion. Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser votre tendance du mois de décembre 2022? À la coupe, on va couper. Hop. Alors je dis ça, c'est le tarot psychique, ça c'est le jeu de l'oracle, donc c'est L,AURACLE que vous pouvez suivre sur YouTube aussi, elle a sa chaîne et elle fait ses propres jeux, j'adore. C'est les 2 premiers jeux que j'ai achetés d'elle, mais je compte en acheter d'autres parce que j'adore. Bref, voilà. Alors, pour nos amis Lion ici, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser votre tendance du mois de novembre, non, décembre. Oula. Oh, j'aime pas cette carte. Force spirituelle. J'aime pas cette carte-là. Elle est lugubre, elle est sombre. J'aime pas. J'aime pas du tout, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas cette carte. Attendez. Excusez-moi. Alors, cette carte est là pour vous encourager, vous rappeler que vous possédez la force intérieure pour terminer ce que vous avez entrepris. Donc cette dernière carte esprit représente le courage, la discipline, la stabilité, la persévérance dans une relation, dans un lien. Vous êtes peut-être fatigué de vous battre, hein, peut-être que vous êtes seul ici à combattre peut-être dans une relation, le fait que voilà, vous tenez peut-être la relation à bout de bras aussi. Hein. Mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Au contraire, il vous faut puiser dans toutes vos réserves intérieures pour donner un dernier grand coup qui vous permettra d'obtenir le résultat escompté. Vous avez enduré beaucoup pour en arriver à ce point, et même si vous avez hérité des cicatrices lors de la bataille, celles-ci vous ont rendu plus sage et plus fort. Il y a du flou ici dans une relation, c'est flou. Ouais. C'est flou, ou alors c'est trop le mental qui prend le dessus, on vous dit d'être relax, hein. Cool, zen, ok. Alors les éclaircissements que vous avez obtenus constitueront une ressource inestimable. Également, vous remarquerez peut-être que vous avez expérimenté différentes choses dans votre vie à ce moment-là. Toutes ces expériences nourrissent votre esprit et vous offrent un savoir pour l'avenir. Donc, la relation ou le lien, si vous êtes en train de vivre ou de connaître,
Voilà, ça va vous offrir un savoir pour l'avenir aussi. Mais voilà. On vous dit de tenir bon ici dans une relation, dans un lien, ou si vous n'êtes pas en relation, bah, de tenir bon aussi. Hein. Ou simplement bah, de lâcher prise aussi peut-être. De se dire ok, c'est comme ça pour le moment, adviendra qui pourra. Alors, pour le travail, le matériel, le domaine financier ici, pour les lions pour le mois de décembre 2022. Alors, pour le travail, la vie matérielle, professionnelle, financier, oui. Ouh, bah écoutez, des contrats de signer, des alliances, un lien ici. Nouveau contrat. Alors, la signification de cette carte est que vous commencez maintenant à voir le fruit de votre labeur. Il y a peut-être encore beaucoup de choses à faire, mais prêtez attention au synchronisme qui pourrait apporter des occasions d'établir des connexions ou alliances inattendues et qui auront le potentiel de créer quelque chose de nouveau. Peut-être que le côté, voilà, le... Allez, vous voyez que c'est vert, c'est en lien avec, avec votre vie sentimentale, peut-être le travail. Il y a un lien. On veut dire de tenir bon. Alors vous avez du soutien aussi. Ou pour certains, vous lâchez pas prise en fait. Vous accrochez, vous voyez, là, quelqu'un qui tient un plafond, là, on tient quelque chose, je sais pas, vous voulez pas lâcher prise dans une situation quelconque. Hein. Ou on vous invite à pas lâcher prise, à tenir bon. Où est-ce que j'en étais? Donc celle-ci pourrait vous aider à rassembler des ressources pour de futurs projets. Comme dans tout partenariat, souvenez-vous toujours qu'il doit y avoir un échange d'énergie égale. Donc si vous donnez trop alors que votre partenaire ne donne pas assez, ah voilà, ça peut peut-être vous parler. Hein. On a peut-être ici des... Pour vous, à million, il y a des gens qui vous retiennent, qui ne veulent pas vous lâcher là. Hein. Je ne sais pas moi. Hein. C'est pas topissime hein, comme énergie ça. Ou c'est vous qui ne voulez pas lâcher quelque chose, quelqu'un ou une situation. Donc si vous donnez trop alors que votre partenaire ne donne pas assez, vous serez vidé de votre énergie et ceci pourrait engendrer des frictions dans l'union en question. Il doit y avoir un certain équilibre dans une alliance afin que celle-ci fonctionne et apporte des résultats optimaux. Donc cette carte vous rappelle que le succès vient sous plusieurs formes, même des sources les plus improbables. Ayez l'esprit ouvert lorsque vous êtes à l'écoute des autres. Voilà, million, ça c'est dit, c'est fait. Alors pour la vie sociale, donc la vie sociale c'est voilà, comment tu vois le monde extérieur, comment tu te sens avec le monde extérieur, d'accord ? Amical, familial, sociétal, d'accord. Donc quelles énergies tu te trouves pour ce mois de décembre au niveau du monde extérieur? Comment tu te comportes, comment tu te sens Alors pour les lions, oui, ouais, j'en ai quoi deux ici. Ouais. Alors, vous êtes dans l'attente. Alors dans l'attente de quelque chose. Vous regardez, voilà, le monde, voilà, comme il est. Sans peut-être, sans avoir peut-être de, comment on dit, d'a priori, de jugement. Vous vous en foutez en fait, peut-être. J'avais aussi la carte pour la vie spirituelle, mais je regarderai après. Donc voilà. Attendre son heure. Vous êtes dans l'attente, vous ne faites rien. Attendez, je cherche la carte. Où est-ce qu'elle est? Ici. Alors, cette carte indique que vous avez travaillé dur pour mettre les choses en branle dans certains domaines de votre vie. Hein, d'où le fait de tenir bon ici. Ou quelqu'un qui vous retient, ou vous retenez les choses, ou quelqu'un, ou quelque chose, une situation. Donc cette carte indique que vous avez travaillé dur pour mettre les choses en branle dans certains domaines de votre vie. Vous attendez maintenant que vos efforts portent fruit. Le chiffre 2 se réfère aux choix et aux décisions.
Dans le passé, vous avez peut-être eu peur de prendre des décisions ou de faire des choix, mais vous n'êtes plus actuellement prisonnier de cette peur ou des contraintes. Moi, je pense que vous êtes encore là, encore dans cette énergie de, ouais, de peur et de contrainte. Vous vous sentez prisonnier dans un lien, dans une situation, ici, que ce soit professionnel, matériel, financier, sentimental, même relationnel, familial. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, c'était quoi? Attendez. Ou des contraintes d'anciennes croyances aussi. Donc, attendez-vous au meilleur et soyez ouvert au pouvoir infini de votre intuition, qui est actuellement très forte. Donc, faites-lui confiance et servez-vous-en pour vous aider. Les réalisations et réussites sont garanties, mais une fois que vous les aurez obtenues, ne les laissez pas vous changer. Souvenez-vous de qui vous êtes, de l'effort requis pour en arriver jusque-là et de la gratitude que vous devez montrer aux personnes qui vous ont aidé. Restez sur votre voie spirituelle car celle-ci continuera de vous guider sur le chemin de votre âme. Et pour la vie spirituelle, donc ça c'est votre intérieur, votre âme, c'est vous avec vous-même, hein, d'accord? Donc c'est vous avec votre âme, avec voilà. J'adore cette carte, elle est belle. Bon, ça nous parle de chakra de la gorge, c'est communication. Donc soit on vous invite à communiquer, soit ben peut-être de vous taire. Alors, mais on vous invite plutôt à parler ici, à dire les choses avec le cœur, avec votre intuition. Mais vous attendez encore avant de parler. Vous allez attendre encore, je pense, pour certains ici. Vous n'allez pas parler. Vous n'allez pas dire les choses que vous avez sur le cœur parce que il y a quelque chose qui vous retient, il y a un lien qui vous... Ouais, quelque chose qui... Je sais pas. Ce chakra est situé bien sûr dans la zone de la gorge, communication, le son, créativité, faculté de clairaudience, écoute intérieure y sont associés. De nombreux artistes, conférenciers, écrivains, chanteurs et individus relevant du domaine des arts créatifs ont souvent un chakra de la gorge actif. Alors, soit vous devez équilibrer ce chakra au niveau de la communication, même écrire, hein, si vous devez écrire. Pour équilibrer et stimuler ce centre d'énergie, essayez de fredonner, ouh là là, c'est quoi ce mot, de psalmodier ou de chanter à voix haute. C'est un grand tonifiant. Mais plus important encore, si vous avez quelque chose à dire, de grâce, parlez franchement. Bah là, on vous le dit, hein, là, Amélie, parlez. Donc, lorsque cette zone est entièrement activée, ne soyez pas surpris si vous devenez soudainement créatif. Donc, osez parler, Amélion, dites les choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre de deck? Tromperie et envie. Donc, soit c'est vous qui trompez les gens parce que bah, vous ne dites pas ce que vous pensez sérieusement, vraiment. Voilà. Ou alors ça peut être vous qui vous êtes trompé aussi, hein. Mais il y a une question d'infidélité ici. Je sais pas, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous tient et vous n'avez plus envie de ce lien. Ben, parlez, hein, et partez, mais non, vous allez encore attendre. Écoutez, moi, enfin, voilà. Hein. Il ne tient qu'à vous, hein. Personne ne va le faire à votre place. Hein. Bref. Alors, on va aller voir pour les relations concrètes ou pas. Parce que là, c'est un peu, je sais pas. Alors, pour les polarités masculines, dans quel état d'esprit est votre part masculine, ou c'est votre hôte face à vous, dans votre lien? Bon, ben on a un masculin, il est pas bien là, je sais pas ce qu'il a, mais... On avait d'autres cartes ici. Je sais pas si je vais les prendre, il y en a trop. Bon, on a un masculin qui est malheureux ici, parce qu'il est retenu, il y a un lien qui le tient, alors que ce soit familial, amical, sentimental, professionnel, je sais pas, il y a un truc qui le tient. C'est vraiment ce qui me fait penser à ça. Donc je me sens triste et seule. Sans toi, je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. On a des forces maléfiques ici, vous voyez, vert là. Que pas, c'est pas. Donc votre autre est malheureux, voilà. Mais il se sent triste seul sans toi, mais parce que il y a quelque chose qui le retient. Il est déjà, peut-être pour certains, il y a déjà une triangulaire là. Il est déjà engagé dans une relation, dans un contrat de mariage, peut-être, je sais pas. Il y a, ouais. On le retient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il est dépendant d'une relation, d'un lien. Donc j'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Ou c'est lui qui n'arrive pas à quitter ou à mettre fin à des situations, à un lien ici.
Et il attend, et pourtant il faut qu'il parle, hein. Il a des choses à dire, hein. Ou alors, je sais pas. Alors pour les féminines, les polarités féminines ici. Pour les lions ici, pour le mois de décembre 2022. Voilà. Les féminines, le féminin. Dans quelles énergies se trouvent les féminines, les polarités féminines? Ouais. Ah là là. Bah vous êtes attachés. Je suis liée à toi sans le vouloir, j'aimerais pouvoir me détacher. Alors soit on a une relation ici qui est peut-être trop... je vais pas dire toxique parce que j'aime pas ce mot-là. Mais plutôt où chacun est... Pour certains, vous êtes malheureux dans ce lien. Ouais. Qu'est-ce qu'on a de deck? Ouais, vous êtes bloqué, hein, dans un lien, les féminines, les masculins, ou voilà, enfin, il y a quelque chose qui vous bloque. Bah écoutez, si vous êtes bloqué, voilà, c'est en partie de votre faute, hein. Ah, ou alors votre autre vous a bloqué sur les réseaux sociaux aussi, peut-être. Voilà. Tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. Ou alors c'est votre autre qui vous bloque aussi, hein, qui ne veut pas vous lâcher, qui vous retient, qui vous retient, qui vous retient. On n'a pas topissime là. Alors qu'il y a de la tromperie, hein, ici. Enfin, tromperie en vie, c'est quoi? Vous voyez que cette carte ici, vous voyez, vous devez réaliser vos souhaits et vos envies ici pour certains, hein. Mais pour certains, vous n'êtes pas bien, hein, dans un lien, un contrat de travail, un contrat de mariage ici, c'est lourd, hein. Franchement. Ça peut être aussi des liens familiaux aussi, hein, qui, je sais pas moi, mais c'est pas topissime, hein. Après, c'est vous aussi qui restez dans cette situation, hein. Parlez, communiquez, dites les choses. C'est ce qu'on vous invite à faire en fait, hein. Alors, un homme averti en vaut deux. Donc, cette carte apparaît à un moment où les conditions, où les individus ne sont pas ce qu'ils semblent être. On joue là à un jeu. On n'est pas honnête là. On n'est pas soi-même. Connaissez-vous vraiment bien les gens autour de vous? Vous disent-ils tout ce que vous avez besoin de savoir? Ou est-ce que c'est vous? Est-ce que vous dites tout ce que vous avez besoin de savoir? Est-ce que vous dites tout? Enfin, est-ce que vous dites tout? Faut pas dire tout non plus, mais vous, à million, est-ce que vous dites... 1, 2, 3. Est-ce que vous dites tout ce que les gens ont besoin de savoir? En affaires, assurez-vous d'avoir amassé toute l'information nécessaire afin d'être bien au courant et de comprendre tous les faits avant de continuer. Vous avez travaillé fort, ne laissez pas les autres prendre ce qui est à vous. Malheureusement, certaines personnes sont peut-être envieuses de vos réalisations. Donc soit c'est vous qui êtes envieuse par rapport à, voilà, à des situations générales, voilà, à des partenariats, des alliances, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Malheureusement, certaines personnes sont peut-être envieuses de vos réalisations. Il y a des personnes aussi qui sont peut-être envieuses, hein, de votre réussite, hein. Cette carte représente aussi une période de changement soudain et imprévu, ou une période où les projets que vous entreprenez ne se passent pas exactement comme vous l'aviez envisagé. Donc ayez un plan B comme stratégie de retrait afin d'empêcher des problèmes futurs. Donc servez-vous de cette carte comme d'un rappel que vous devez être préparé. Mieux vaut prévenir que guérir. Bon bah voilà, vous êtes prévenus, un million ici, le message est assez fort. Voilà, à vous de voir, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Restez bloqué, vous voulez avancer? Mais il faut parler alors, il faut dire les choses, hein. Alors, quel est le message? Désolée, c'est un peu cru, mais c'est parce que là, j'ai l'impression que... ben voilà, vous êtes bloqué dans un lien, une relation, une situation, mais j'ai l'impression que vous... Est-ce que vous voulez vraiment vous dépatouiller de cette situation-là, où vous voulez rester là, mais... Je sais pas. Alors, on va voir un petit message conseil pour vous, million, parce que je pense que vous en avez besoin, parce que ça n'a pas l'air très évident comme situation. Il y a des décisions, des choix à faire qui peuvent impacter peut-être plusieurs domaines de votre vie, et c'est peut-être pas facile. Donc on va aller voir s'il y a un petit message conseil pour vous de l'oracle du chemin intérieur. On me dit coupe, ok, je coupe. Hop, 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 hop. Alors, un message clair et précis ici pour les lions pour le mois de décembre 2022, s'il vous plaît.
Ou le message était assez clair ici pour vous? Ah, c'est clair hein, comme tirage. Franchement, ça peut pas être plus clair. Hein. On a peut-être des parties féminines ou masculines qui sont dépendantes d'un lien, que ce soit matériel, financier, je ne sais pas. Bon, et alors, on peut avoir une carte ici, un message, s'il vous plaît. Ah, merci. Il y a peut-être des enfants ici en jeu aussi. Hein. Peut-être que vous avez une famille. Ouais. Ah, peut-être que pour certains, vous avez votre autre. Enfin, ouais. Il y a une grossesse peut-être inattendue ici. Ou alors vous attendez, hein, un enfant. Ça peut être aussi la gestation, donc ça peut encore rester longtemps comme ça la situation, sans vouloir vous... Mais il ne tient qu'à vous hein, de changer les choses. Hein. Alors cette carte vient de te parler de l'enfance. Elle t'invite à faire la paix avec les événements et les personnes qui ont fait partie de ton enfance. Peut-être as-tu été meurtri par des expériences lors de tes premiers instants de vie et gardes-tu des traces douloureuses provenant de ces moments. Cela peut se manifester sous la forme de peur que tu n'arrives pas à surmonter, d'un manque de confiance en toi et en l'autre qui t'empêche d'avancer sereinement, de t'ouvrir et d'expérimenter joyeusement la vie. Ces blessures non refermées peuvent aussi générer de grandes colères, de la rancune, de la rage ou encore une profonde tristesse, un abattement, un découragement. Peut-être en veux-tu beaucoup à ceux qui ont été les adultes de ton enfance et qui, au lieu de te soutenir, de t'offrir tous les éléments dont tu avais besoin pour grandir, t'ont fait ressentir une grande insécurité. Les apparences sont souvent trompeuses et ces expériences t'ont sans doute aidé à ressortir ce qui en toi était bloqué, enfermé depuis très longtemps. Pour un enfant, les expériences traumatiques sont trop violentes à intégrer d'un seul coup et pour pouvoir évacuer ce choc, rester gravé dans ses mémoires cellulaires, il va lui falloir revivre le même genre de situation parfois plusieurs fois pour que toute l'émotion soit évacuée. Cela peut prendre plusieurs vies. Le fait de perdre un être cher lors de notre enfance peut nous aider à refermer les blessures de deuil des vies passées et peut également nous aider à gagner en autonomie. Cette expérience va nous prendre la main pour nous rappeler que nous sommes forts et que nous sommes capables de nous tenir debout sans aide extérieure. Cette carte peut aussi venir te parler de tes enfants. Peut-être penses-tu ne pas avoir fait suffisamment pour eux ou te sens-tu coupable de n'avoir pas été un parent idéal. Peut-être que ton enfant te ressemble tellement que par jeu de miroir, il t'arrive de ne pas le supporter et cela fait que tu t'en veux. Les enfants viennent souvent révéler à leurs parents ce qui n'est pas encore résolu en eux. C'est un travail commun de guérison de deux âmes qui s'aiment même si les apparences disent le contraire. Les parents parfaits n'existent pas. Chacun fait de son mieux. L'essentiel est de prendre conscience des choses et de les changer pour le mieux. Cela peut aussi te parler d'une tristesse de n'avoir pas eu d'enfant. Si tel est le cas, tu pourrais être surpris un jour de t'entendre penser que c'est une chance pour toi de ne pas en avoir eu et d'être tellement libre grâce à cela. Peut-être as-tu perdu un enfant. Si c'est le cas, cette carte vient te dire que c'est une douleur avec laquelle il faut apprendre à vivre, car ces cicatrices ne s'effacent jamais complètement. Mais cette blessure s'apaisera et deviendra une force. Le message peut être « Redeviens un enfant émerveillé des jolies choses. Amuse-toi, cesse de porter le monde sur tes épaules. » Il y a le petit acte de guérison. Donc après t'être connecté au centre d'en bas et au centre d'en haut, reste bien centré dans ton canal. Remets-toi au point zéro et prononce 3 fois avec conviction cette affirmation. Je choisis d'être libéré de toutes les blessures de l'enfance, de leur origine et de leurs conséquences, même si je ne sais pas comment faire. Je demande que tout se passe en douceur et au moment idéal pour moi. Voilà mes lions, c'était un petit message, un petit soin comme ça, régénérant un peu. Écoute, j'espère que ce tirage te plaît et te permettra de t'aider dans une situation quelconque. Voilà, n'hésite pas à mettre ton retour dans les likes et dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on a vos deux de deck? Bah oui, le masculin, on a des polarités masculines ici, soit équilibré de ta part de masculin ou peut-être, qu'est-ce qu'on a vos deux de deck? L'appel du cœur, ouais. Danse ta vie. Ouais, vous devez revenir plus à quelque chose de plus léger de votre enfant intérieur. Voilà, moi je vous souhaite un merveilleux mois de décembre à millions. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Vénus Guidance. Au revoir.